Alors, nous allons faire un cours qui est à l'initiative de Esther Bat Perla. Dieu la bénisse et que Bezrat Hashem, Dieu lui donne d'avoir que des bonnes nouvelles dans sa vie, de se marier très bientôt, de fonder une famille avec toute la lumière du judaïsme et de la chassidut, et qu'elle soit très heureuse et qu'elle avance toujours dans la lumière. Voilà. À l'initiative de Esther, pourquoi? Parce qu'elle a reçu un mamar du Rabbi, un mamar du Rabbi Rachab, qui a été donné par le Rabbi, voilà. Pour ceux qui l'ont reçu, ils s'en souviennent, Baruch She'asa Nissim, Tafresh Samer Dalet, du Rabbi Rachab. Baruch She'asa Nissim, c'est un mamar qu'on a déjà vu plus d'une fois, chez le Rabbi Rayatz et chez le Rabbi. Comme on le sait, comme on l'a dit plus d'une fois, le fait que chaque Dibour Amatril, chaque Mahama, commence avec un Dibour Amatril qui a été dit auparavant. Alors, chaque Mahama commence avec une parole qui a été dit auparavant, par un Rabbi auparavant. Que ce soit l'Admour Azaken, l'Admour Emsaï, le Tzemar Tzedek, le Rabbi Morash, le Rabbi Rachab, le Rabbi Rayatz et puis le Rabbi. Chaque fois, il commence un mamar par une parole qui a été dite auparavant et qui plus est donc du fait que c'est toujours un mamar basé sur une parole qui a été dite auparavant, c'est toujours un mamar basé sur un mamar ou sur plusieurs mamarim en même temps. Voilà. Bessiata d'Ishmaïa, l'El Gimel, voilà, avec l'aide de Dieu, donc l'El Gimel, donc le Yom Shlishi, la nuit du Yom Shlishi. Or, les Chav qui se lèvent. Dans l'El Gimel, donc c'était au moment où déjà dans la nuit était rentré dans Chav qui se lève. Beseuda, Tomret Mimim. Voilà. Bien sûr, on se rapproche de Chayelul et aujourd'hui, on est encore dans la lumière de la fondation de Tomret Mimim. Puisque c'était hier, la fondation de Tomret Mimim, alors on brille encore de cette lumière-là. Et on va essayer de faire ce mamar en entier avec les deux dieux. Baruch She'asa Nissim Lavotenu Bayamim Haem Bizman Hazeh. Béni celui qui a fait des miracles à nos pères dans ces jours-ci et dans leurs jours à eux et dans ce temps-ci. Voilà. Bayamim Haem Bizman Hazeh, on a l'habitude de le dire à Chanukah et Purim. C'est à ce moment-là. Voilà. Ce qui est précisé dans les notes en dessous, c'est que Bayamim Haem Bizman Hazeh, évidemment, pour Purim et Chanukah, mais la Voteno, il s'agit ici pour le Rabbi Rachab, qui cite finalement le premier mamar de l'Admour Azaken. Il s'agit de la Voteno du Baal Shem Tov et du Maggid Mezrich. Veine Ma'amaro Nissim, Veine Ma'amaro Nissim Lashon Rabim. Me'omro Nissim Lashon Rabim. Alors voilà, il faut que j'arrive à bien voir, parce que je ne vois pas très bien. Me'omro Nissim Lashon Rabim. Nissim, ici, c'est au pluriel. Donc quand le Rabbi, le Tzemar Tzedek, l'Admour Emsaï, et puis au départ ici, l'Admour Azaken, a rapporté Nissim au pluriel, d'après le texte même, qui est Nissim au pluriel. Alors, Moré Sheze Bet Suge Nissim. Qu'est-ce qu'on entend par là? On aurait pu penser que c'était plusieurs miracles d'une même sorte, mais en fait ce sont plusieurs sortes de miracles. Plusieurs sortes, bêtes, donc deux sortes de miracles. Des En Apirosh Nissim Lashon Rabim, voilà, comme on l'a dit ici, c'est-à-dire que ce n'est pas l'idée de dire Nissim, de nombreux Nissim, donc toutes sortes de Nissim, de miracles, mais Besugecha, donc toutes sortes de miracles d'une seule sorte. En fait, non, il faut entendre. Rakshe'em bet suge nissim. Il y a seulement deux miracles de deux façons différentes. Deux ou plus, mais quoi qu'il en soit, deux sortes de miracles. Veyadoua, et comme l'on sait, des yesh bet suge nissim, qu'il y a deux sortes de miracles. Ve'em nissim she'alpi darkei teva, et ce sont des miracles qui sont d'après les lois de la nature, les voies de la nature. Ve'nissim she'lemara me'ateva klal. Et d'autres miracles qui sont au-dessus de la nature. Voilà, on retient, c'est important de l'appuyer. Qu'est-ce que sont ces deux sortes de miracles? Les miracles qui sont dans les voies de la nature et les miracles qui sont au-dessus de la nature. Ve'yadwa de yesh bet suge nissim, on a dit tout ça, les miracles, etc. Qui gam ou
Milashon Agba'a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Kigam, ah non, Kines, excusez-moi, je ne vois pas très bien. Je vais prendre le texte qu'il aura de distribuer. Non. C'est comme ça. Voilà. Nissim, on va voir. ניסים, והם ניסים שעל פי דרכי הטבע וניסים שנאמרים מהטבע, תוסר בידי, כי נס הוא מלשון הגבהה ורוממות. Parce que le nes, le miracle, il est dans l'étymologie de Agba'a. Agba'a c'est surélevé, Romemut quelque chose qui est naturellement élevé. Chez O Inyan Idgalut Elokut, qui est le sujet du dévoilement du divin. Qui a Teva ou Aelem Vaestera Elokut, car la nature, qu'est-ce que c'est? C'est le voile, et c'est ce qui vient cacher l'Elokut, le divin. Metzad Sheishtalshelut ou Baelem ou Bainyanim Tivim. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du fait que la Ishtalshelut, l'enchaînement des choses, comme l'enchaînement des mondes, donc ce qui aboutit à l'enchaînement des voies de la nature, alors c'est finalement l'état où la Elokut, le divin, est Be'elem ou Be'inyanim Tivim. C'est dans un niveau où le divin est Be'elem, le divin est caché, et sur des sujets naturels. Vegam ou Prinat Edgalut Elokut, et c'est également le sujet du dévoilement divin. Arbaze Yesh Ben Madrigot. Et dans cela, en fait, il y a deux sortes de degrés. Nissim Shemelubashim Badarkei Teva, des miracles qui sont habillés dans les voies de la nature. Venissim Sheyotzim Midarkei Teva, et d'autres miracles qui sortent des voies de la nature. Voilà, jusque-là c'est assez simple. Donc ce qu'on retient, deux sortes de miracles, ceux qui sont dans les voies de la nature, ceux qui sont en dehors des voies de la nature. Qu'est-ce que les voies de la nature, nous dit le Rabbi Rachab? C'est l'état où le divin est masqué. Il est caché dans la nature elle-même. Ce qu'il faut souligner, on a fait déjà un premier jour sur le Mamar ici, donc c'est un peu une révision. Ce qu'on a souligné, c'est que Teva Milashon Tovea. Tovea, c'est comme englobé, c'est presque noyé. Donc le divin est englobé dans la nature, dans l'état naturel des choses, et comme noyé. De là, on comprend bien que le dévoilement divin est caché. Si le dévoilement divin est caché, le Nes qui est Bedarkei Teva, c'est un dévoilement divin, mais qui est dans la ligne de la nature elle-même. Donc, la ligne de la nature, c'est que tout fonctionne selon le mode naturel. Le mode et le monde naturel, c'est-à-dire que tout va fonctionner selon les lois aussi, également que les hommes ont investi dans le monde, dans la société. Donc, un miracle de ce genre-là, ce sera comme un miracle financier, une aide qui vient à l'improviste, mais qui est réelle dans le monde de la nature, etc. Tandis que l'autre miracle, lui, il est totalement en dehors de la nature. Et on a dit que le niveau de la Elokut, du divin lui-même, il est G'Ba'a Veromemut Elokut. Il est complètement au-dessus. Au-dessus, une Romemut, c'est un état naturel d'élévation qu'il y a en Dieu. Et cet état naturel d'élévation qui est en Dieu, il se trouve aussi bien chez les tzadikim que dans le niveau de dévoilement divin. Donc le dévoilement divin qui lui n'est pas enfermé, n'est pas englouti dans la matière du monde, forcément il est au-dessus de la matière du monde. Et ce niveau-là, il est dans un état de on va dire presque de négation de la nature, du monde naturel. Et quand on dit les deux sortes de Nissim, forcément le niveau du Nes lui-même sans précision, on pense toujours à un miracle qui est au-dessus du monde naturel, puisque le mot Nes, étymologie, ça veut dire Nessia. Nessia, c'est élevé, comme Nessiat Rosh, comme on a vu dans les parashot. Naso et Rosh Bnei Gershon. Le fait d'élever la tête. Donc ce fait d'élever la tête, le miracle vient nous sortir de l'enfermement de la nature, du monde naturel. Et dans le premier état du Nes, du miracle, celui qui est le plus connu, c'est l'idée que ça transcende totalement le monde et le mode naturel. Tandis que le second miracle, lui, la seconde sorte de miracle est fondu, fusionné dans le monde naturel. Voilà. Ici, si on a retenu ça, on a retenu l'essentiel en fait de la structure d'enseignement qui va nous permettre d'aborder les autres sujets qui vont venir. La vininyan anes sarir
Ou la vie inyan anes tsarich trila. Et pour comprendre le sujet du nes, du miracle, il nous faut auparavant comprendre quoi? Le inyan de l'Ishtashilut, le sujet de l'enchaînement des mondes. Pour ceux qui sont habitués, lorsque le rabbi, tous les rabbis me disent ou la vie inyan, à moins que le mamar commence de cette manière-là, puisqu'il y a des mamars qui commencent par le fait de la vie inyan, comme la vie inyan, inyan Lag BaOmer, la vie inyan, etc. Donc, comprendre le sujet. Quand le rabbi commence au sein même du mamar à dire ces mots-là, c'est-à-dire qu'il va donner le commencement du mamar en dehors de l'introduction. Donc, dès ce moment-là, on sort de l'introduction et on pénètre dans le développement du mamar. La vie, il y a un nes, ça relie la vie trila. Et pour comprendre le sujet du nes, du miracle, il nous faut comprendre auparavant, il y a un ishtashelut, le sujet de l'enchaînement des mondes. Chez Klaluto ou Madrigat, Aolamot, qu'est-ce que l'ishtashelut? C'est en fait les degrés des mondes. Les mondes, ce sont les mondes de Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, Atzilut, émanation, Bria, création, Yetzira, formation, et puis Asiya, action. Ces 4 mondes sont des mondes qui régissent le dévoilement divin. C'est comme un entonnoir, c'est comme une chaîne d'un niveau le plus haut au niveau le plus bas, mais ce qui est désigné par l'idée de la chaîne elle-même dans l'enchaînement, ce n'est pas uniquement le fait que la chaîne est très large, au départ elle devient de plus en plus petite et menue, mais c'est le fait également que chaque niveau est attaché au niveau précédent. Ainsi, la Malchut, qui est le dernier état du monde précédent, devient toujours le Keter du monde qui va naître de la Malchut elle-même, de cette royauté, comme l'année va naître de la royauté de Rosh Hashanah, et cette année qui va naître de la royauté de Rosh Hashanah, alors elle devient aussi le Keter, le commencement de la nouvelle année. C'est-à-dire que la fin de l'année, la fin de notre année par exemple, à la fin de Elul, on rentre on passe de l'état de Malchut à l'état de Keter. Et dans Keter, le commencement du Keter, c'est le plaisir. Et le plaisir, donc, c'est ce qui va donner au roi de pouvoir gouverner. Donc on voit que tout est attaché. La Malchut elle-même, c'est la parole et l'action. Le roi peut juger de par la parole et l'action, mais s'il n'a pas le plaisir de juger le peuple juif, alors il perd tout son plaisir de roi, et puis tout est déconnecté. Ce n'est plus qu'une structure qui est vide. Pour la remplir, comme une parole qui est remplie d'un plaisir, comme un enfant qui babille, alors la parole qui est remplie d'un plaisir, c'est une parole qui est vivante. Alors, je reprends un point nouveau. Ou la ville, il y a un anes, la ville, trina, il y a un ishtashelut, shiklaluto, ou madrigaluto, lamot. Shenita, vous reprenez ishtashelut dafka. Vous vasez, yuvan, il y a un anes. Et dans ceci sera compréhensible le sujet du nes, du miracle. Mashéou, les malami ishtashelut. Le fait qu'il est au-delà de l'ishtashelut, c'est-à-dire au-delà des mondes. Les mondes ont un système établi. Dans ce système établi, alors il y a une définition de lumière qui descend du niveau le plus haut au niveau le plus bas. Dans le Tafresh Bel, le Rabbi Rachab dira Miyut Or, la lumière qui est dans un degré de petit dévoilement, Ribouille Or, la lumière qui est dans un dévoilement extrêmement large. C'est ce qui fera le haut et le bas, et c'est ce qui souligne le fait qu'il y a une ishtashelut. Donc l'ishtashelut, c'est aussi, outre le fait que tous les mondes sont attachés, le fait de réduire la lumière de niveau en niveau. Mais le nes, lui, il ne rentre pas dans cet ordre d'esprit, dans cet ordre de dévoilement divin. C'est ce que dit le Rabbi Rachab ici, c'est-à-dire que le nes, puisqu'il s'appelle nes, c'est-à-dire dans l'étymologie de Nessia, d'élévation, donc en fait le nes, lui, il est au-delà de l'ishtashelut, au-delà de l'enchaînement des mondes, donc il ne subit pas la limitation des mondes. Maintenant, pour analyser le sujet, le Rabbi nous rapporte une des généralités de la pnimiut Torah, de l'enseignement de l'intériorité de la Torah. Les rabbins fonctionnent avec des généralités d'enseignement, et là c'est une des généralités d'enseignement. Voilà. Que l'on retrouve ces généralités dans toute la Kabbalah, et que l'on apprend à connaître et à utiliser, et quand on les connaît, on comprend mieux le système même des marim des rabbins, qui
fonctionnent constamment avec ces généralités, de l'un à l'autre. Ils alternent les généralités et puis ils les utilisent pour analyser les sujets, quels que soient les sujets. Donc ici, la généralité qui est utilisée par le Rabbi Rachab, ça va être une généralité que l'on voit dans le Sefer Yetzirah, il va le dire lui-même, d'après le Pirouche du Ravad. Deine, Beklaliot Alamot, Yesh Olam, Shana, Nefesh. Dans la généralité des mondes, il y a Olam, le monde, Shana, le temps, Nefesh, l'âme. Kedaïta, Bepirouche Ravad, les Sefer Yetzirah, voilà, dans le Sefer Yetzirah, il y a de nombreux commentateurs, parce que le Sefer Yetzirah, c'est juste une Mishnah qui est attribuée à Avraham Avinu et qui a été réécrite par Rabbi Akiva. Et tout autour de cette Mishnah, alors il y a des tas de commentateurs, y compris le Harizal lui-même, le Ramban avec un pirouge très moderne qui ressemble déjà à celui du Harizal. Et puis le premier pirouge, la première explication, celle qui fait pénétrer le lecteur dans le livre, c'est celle du Ravad. Et le Ravad, c'est une explication à la manière de la Kabbalah, on va dire, ancienne, un petit peu des Rishonim, mais une manière différente de voir les choses. Elle est très explicite, en même temps assez compliquée en elle-même. Voilà. Et ceci dit, là-bas, il rapporte déjà des klalim, des généralités. Et d'entre les généralités, il y a l'explication qu'est-ce que Olam Shana Nefesh. Olam Shana Nefesh, puisque le Sefer Yetzirah vient nous enseigner la formation de l'existence, la formation de la matière elle-même. Olam Shana Nefesh Kedaïta Bepirouche Haravad le Sefer Yetzirah Beinyan Ve'ar Sinai Yashan Kolo. Voilà, d'où on prend le sujet d'Olam Shana Nefesh, ce sont les rachetevot, les initiales de Hashan. Hashan qui veut dire fumée, d'après le pasuk, le verset qui nous dit Ve'ar Sinai Hashan Kolo. Et le mont Sinaï était tout entier rempli de fumée. Voilà, Hashan, Ain, Olam, Shin, Shana, Nun, Nefesh. Ve'ashan rachetevot Olam Shana Nefesh. Ve'ashayachot bazeh. Et le lien de l'Eve Har Sinaï et le lien avec le fait que le Har Sinaï, c'est sur le Har Sinaï qu'il y a eu le dévoilement de Olam Shana Nefesh. C'est le fait que Dieu a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Donc le lien est établi directement, puisque le don de la Torah est le moment où Dieu a dévoilé la Torah pour l'âme juive. À ce moment-là, dans un lieu particulier dans le monde, s'est dévoilée la figuration du dévoilement divin qui est à la base de l'existence elle-même, puisque la base de l'existence, c'est le fait que Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. Donc ici, on a un microcosme de la création du monde, au moment de Matan Torah, et le monde est renouvelé à nouveau par le fait du regard de Dieu dans la Torah, et on le voit par l'expression de Ve'ar Sinai Hashan Kulo. Et le Har Sinai, il était tout entier rempli de fumée, ou il était lui-même tout entier une fumée. Et Hashan Rachetevot Olam Shana Nefesh. De Binyana Olamoto, Alpi Mishpate ou Gzerot Torah, toute la structure des mondes divins, quels que soient les mondes, y compris aussi ce monde-ci, alors tout dépend des jugements et des décrets de la Torah. Sharei Alouach Kedaïta Bamidrash Rabbah Betrilato Beparashat Bereshit. Alors, la Torah a été le louar. Qu'est-ce que le louar? Quand on dit que tout dépend des décrets de la Torah, le louar, c'est que c'est comme un tableau sur lequel on inscrit les choses, les éléments qui vont être les bases des éléments utilisés pour une action, quelle qu'elle soit, ici, dans l'action de la création. Comme la création d'un binyan, d'un bâtiment, d'un palais, ou ici l'action de la création des mondes elles-mêmes. Et tout ça nous ramène à Matan Torah, au don de la Torah. Et le Midrash Rabbah nous rapporte dans le commencement du Sefer Bereshit, du livre de Bereshit, Vegine Olam, donc il nous rapporte le fait que la Torah elle-même, les Gzerot et les Mishpatim de la Torah, les jugements et les décrets de la Torah sont comme un louar, comme un tableau sur lequel tout est fondé. Si bien que quand les sages donnent un décret, par exemple si les sages donnent un décret sur les non-juifs, qui ne sont pas du tout au courant, en fait le décret marche sur les non-juifs également. C'est-à-dire que quand ils ont fait une halakha qui traite sur le sujet des non-juifs, cette halakha peut transformer la vie des non-juifs sans qu'ils le sachent réellement, pour le bien évidemment.
Veine olamu ou makom. Le monde, lui, il est l'endroit. La définition de olam et d'endroit, de monde et d'endroit. Alors, on va voir quelle est la précision, pourquoi il faut départager le monde en endroit et monde. A priori, c'est la même chose. Olam, shana, nefesh. On sait bien la définition de makom. Ve'u madrigat ha-metziut, she'u inyan ha-kelim. Qu'est-ce que c'est le monde? C'est le niveau de la metziut, de l'existence, qui est le niveau des kelim. Le mot makom, on le connaît puisque c'est l'un des noms de Dieu. Il est dit ine makom iti. Voilà un endroit, l'endroit est avec moi. Et les sages ont défini que ou mekomo shel olam velo olam mekomo. Il est l'endroit du monde, donc le monde se tient dans Dieu, et Dieu n'est pas dans le monde. Donc Dieu n'est pas un être qui se trouve dans le monde. Le monde lui-même, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, donc forcément, entre guillemets, le matériau de vie, d'existence, c'est Dieu lui-même. Donc l'endroit, c'est Dieu lui-même. Donc le nom Makom, qui est un des noms de Dieu. Et on l'utilise entre autres choses pour le fait de l'enachem, pour consoler. Un Makom yenachem, dit le Makom vous consolera. Donc le Makom, c'est la présence de Dieu dans le monde également. Cette présence dans l'état du monde tel qu'il est perçu. Et là, on doit continuer pour comprendre un peu plus, puisque la perception du monde, c'est le monde lui-même. Alors, Olam ou Makom, Ve'u madrigat ha-metziut she'u inyan ha-kelim. Qu'est-ce que le Makom? C'est la metziut. Qu'est-ce que la metziut? C'est l'existence. Il y a la Maout et la metziut. La Maout, c'est la nature profonde des choses, et la metziut, c'est l'existence des choses. Par rapport au divin, on connaît l'existence de Dieu, mais on ne connaît pas l'essence de Dieu, ou la nature profonde de Dieu, la Maout. Donc on connaît la metziut, ce qui équivaut au fait d'entendre. On entend une metziut, on entend une existence, l'existence de Dieu, mais on ne le voit pas. Dans la Géoula, on aura le goût de la Maout, de la nature de Dieu profondément. Alors, qu'est-ce que la metziut, l'existence, qui est définie par le Makom, par l'endroit lui-même? Alors, elle est définie dans le monde par le biais des kelim, des réceptacles. Chez où il y a la kelim, puisqu'il y a la lumière et le kelim. Toute construction dans les mondes divins, aussi bien que dans le monde où nous vivons, toute construction est basée sur le fait de sphirot. Les sphirotes, ce sont des réceptacles et des lumières. La lumière pénètre dans le réceptacle, et ainsi, dans ce monde où nous vivons, nous avons aussi le même système avec le corps et l'âme, et puis toute chose vivante. Tout est un contenant et un contenu. Les kelim sont le monde, c'est-à-dire l'endroit où se dévoile la lumière. La lumière vient se dévoiler dans le réceptacle, qui lui donne un endroit de dévoilement, et dans ce cas-là, le réceptacle devient le monde où la lumière vient s'habiller. Ainsi, le monde lui-même où nous vivons, nous, est un monde, est un makom, est un réceptacle dans lequel Dieu vient se dévoiler. She'arei kol metziut tofes makom. Alors maintenant, pourquoi il est défini que la metziut ce sont les kelim, l'existence ce sont les kelim, et ensuite il est défini que toute existence tient de la place. Tofes makom, c'est-à-dire que elle se trouve dans un endroit précis. Donc toute existence se trouve dans un endroit. Tofes makom, c'est-à-dire que c'est aussi tenir une place. C'est comme quelqu'un qui vous dit je céderais bien ma place, mais elle est occupée. Parce qu'il est assis à cet endroit lui-même. Donc en fait, la place elle-même, elle est tenue. Elle est tenue par quoi? Par quelqu'un qui a une metziut. La metziut, c'est l'existence, le sentiment d'exister. Le sentiment d'exister lui-même, il est le makom, il est l'endroit. Parce que c'est à travers ce sentiment d'exister que l'on perçoit toute chose existante. Toute chose existante existe à partir de ce sentiment d'exister. Donc, ce qu'on appelle également l'existentiel, donc la relation existentielle avec le monde, avec les êtres, etc., c'est ce qui est le makom dans la Pnimiut HaTorah. C'est ça le makom, donc l'endroit. L'endroit, c'est moi. Pourquoi? Parce que je suis un réceptacle dans lequel se dévoile une lumière. Le réceptacle, c'est le corps, et la lumière, c'est l'âme. Donc l'un dans l'autre, finalement, je suis un makom, dans lequel brille une lumière spirituelle. Et ici, on le comprend bien, donc, toute metziut tient une place, où les malas, il n'y en a qu'une. Mais dans les mondes divins, on ne peut pas dire que c'est comme dans ce monde-ci,
une personne prend une place, elle tient une place. Donc finalement, elle finit par peut-être me prendre ma place également. Elle m'a pris ma place, elle m'a pris mon métier, elle m'a pris ci et ça. N'importe quoi, tout ce qu'on peut dire. Elle m'a pris mon argent. Tout ça, tout autant où nous tenons nous-mêmes une place. Si on ne tient pas de place, alors personne ne m'a rien pris. Pourquoi ? Parce que je sais bien que tout est régi par Dieu et que finalement, la sensation d'exister, plus elle est grossie, plus je sentirai que je me suis dépouillé de ce qui m'appartient. Donc le travail reste à élever le kéli, le réceptacle, au niveau de la lumière elle-même. Élever le réceptacle au niveau de la lumière, c'est ce que dira le Rabbi Rayatz dans Klalei Achinu V'Adracha, le fait que finalement, il faut élever le réceptacle au niveau de la lumière. Il faut faire que la structure même du dévoilement doit pouvoir s'élever pour fusionner avec la lumière de l'âme. Et ce travail-là, alors, c'est un travail de longue haleine dans l'éducation. Et dans tous les niveaux, de toutes les manières, il va y avoir une fusion entre deux états. L'état d'expression et l'état de perception de cette expression. Il y a l'expression divine par elle-même et puis la perception de l'expression divine. Donc il y a l'homme et puis il y a le divin qui brille dans l'homme. Quand l'homme est un réceptacle pour le divin, forcément, alors à ce moment-là, l'homme change du tout au tout. Il peut devenir un homme divin lui-même lorsque le divin brille au-dedans de lui et lorsque ça devient finalement un état de Merkava. Donc lorsqu'il devient une Merkava, il devient un véhicule pour la volonté de Dieu. Hein? Vegam Ve'ou les malaïnian akelim shenofel ba'em, on a dit, on va reprendre ici à partir de là, Ve'ou les mala, et dans les mondes divins, c'est le sujet des kelim. Shenofel ba'em madrigat ametziut. C'est par les kelim qu'il y a une metziut. C'est-à-dire que sans les kelim, il n'y aurait pas de metziut, il n'y aurait pas d'existence. C'est eux qui vont inclure l'existence dans le monde de la lumière. Après tout, ce n'est qu'un monde de lumière. Dans ce monde de lumière, faire une existence, c'est également capturer la lumière. Et c'est le travail, la force des kelim de capturer la lumière. Ou beshoresh, ou prinat hareshimo. Voilà, et dans le shoresh maintenant des kelim, c'est le reshimo ou la reshima. Qu'est-ce que le reshimo ? Chez reshima ou shoresh hakelim. Le reshimo ou la reshima, c'est... Donc le reshimo, si l'on traduit ça dans le terme de trace, la trace, en réalité, du plan divin. Dans un premier état de compréhension, c'est la trace du retrait du Tzimtzum. Quand la lumière s'est retirée, le Reshimo est apparu. Pour ceux qui ont étudié beaucoup plus profondément, ils savent très bien que le Reshimo a précédé le Tzimtzum et que finalement il est la conclusion de la Hashara, de l'évaluation divine quant à la formation de l'existence du monde, de tous les mondes. Donc le Reshimo, lui, sera une structure de négation de la lumière divine dans ce fait que il vient interagir à l'infini de la lumière infinie. C'est-à-dire qu'il est ce qui s'appelle le Koar Gvul Sheba Ein Sof, la force de la limitation dans l'infini. Et il permet justement d'apporter la naissance des mondes. Donc le Reshimo, il est également celui qui va donner la naissance au réceptacle. Tout ça, c'est expliqué dans le Tafrish Hanbel du Rabbi Rachab. Et il donne la naissance des réceptacles justement en ne donnant pas au réceptacle de connaître leur source d'existence. Dénaturer de leur source d'existence, bien sûr on donne une explication psychologique, mais c'est un moyen d'appréhender le sujet lui-même. Donc déconnecter, dénaturer de leur source d'existence, les réceptacles deviennent du yesh. C'est cette sensation qui était le propre de Paro, de Pharaon, qui disait qu'il s'était fait lui-même, Ani Asitini, dans le texte de Yecheskel, lorsqu'il parle de Paro, le grand crocodile, alors il disait Li liori v'ani asitini, je me suis fait moi-même. Cette sensation de se faire soi-même, on peut penser que c'est stupide totalement. Le Rabbi nous dit qu'en fait, notre corps, le corps de chacun d'entre nous, a cette sensation. Et dans les réceptacles, finalement, c'est ce qui amène à l'existence des réceptacles déconnectés de l'état infini de la lumière qui englobe tout. Dès que l'on n'est pas englobé dans la lumière de Dieu, on commence à exister de par soi-même et l'on devient autre chose que la lumière elle-même. Et ça, tout ça apparaît par le biais de
ce qui s'appelle le Korakvul chez Bain Sof, la lumière de la limitation qui est dans l'infini et qui prend naissance par le biais du Reshimo. Le Reshimo, donc la trace qui précède finalement le Tzimtzum lui-même et qui précède le Kav Ein Sof, la ligne de lumière évidemment, qui, lorsque le Kav Ein Sof, la ligne de lumière, d'après le Tzimtzum, d'après le retrait, le voilement de la lumière, il va y avoir une ligne de lumière qui va venir pénétrer dans le Reshimo, et c'est là où la ligne de lumière va trouver un réceptacle, c'est-à-dire le plan de la création à venir, comme le dira l'Admor Emsaï, puisqu'il a donné des tas de machalim, des tas d'exemples, l'un des exemples, ou deux d'entre eux. Le premier, c'est un plan qu'un architecte a fait, et lorsque la ville, le bâtiment a été construit, on ne voit plus le plan, personne n'est au courant qu'il y a un plan finalement, de manière visuelle, on voit que le bâtiment, mais pourtant sans le plan, il n'y aurait pas eu de bâtiment. Le deuxième exemple de l'Admor Emsaï, c'est un tableau, sur une toile sur laquelle le peintre a dessiné, a fait un dessin, et sur ce dessin, il va mettre les couleurs. Et les couleurs vont finir par cacher, voiler totalement le dessin. Mais en réalité, le dessin est totalement là, il est toujours là, et il est la base de tout ce tableau qui va venir ensuite. Et c'est comme cela pour le Reshimo. Le Reshimo, lui, il est la base du monde. La base du monde de la conscience, le monde qui s'appartient parce qu'il se ressent exister. Ce qui donne au monde de s'appartenir parce qu'il se ressent exister, donc le réceptacle, jusqu'à l'orgueil le plus énorme et terrible d'une personnalité humaine. Tout ça, ça vient du Reshimo. Voilà, donc il donne la place du Makom. La définition du Makom, tout ça, c'est le Reshimo. Chez un Reshimo, donc l'endroit vient du Reshimo. L'endroit, si l'on a bien compris, c'est l'endroit d'existence. Pourquoi il doit y avoir un makom? On va le voir tout de suite. Pourquoi il doit y avoir un makom, un endroit, pour que les mondes puissent tenir dans cet endroit. Et le Reshimo, on a dit qu'il est également la source des kelim. Ensuite, on continue. Ukedaita be'etzraim shebetrila lo haya makom. Lo haya makom lamidator l'amor. Dans le Etzraim, qui est le livre de base de toute la Kabbalah moderne, le livre du Harizal, écrit par Rabbi Chaim Vital, donc selon les enseignements du Harizal, qui finalement réunit toute l'idée même de la Kabbalah dans le moindre détail de la Kabbalah, mais qui en même temps ne parle pas d'une Kabbalah au-delà du Tzimtzum. Donc tout commence là-bas à partir du Tzimtzum, qui est appelé le Tzimtzum Arishon. Et au commencement, on étudie chez Betrila, Loayama, comme l'Amidator Lamot. Au commencement, quel commencement? Évidemment, le commencement de l'intention du Rada Chassidut de créer le monde. Au commencement de l'intention de créer le monde, il n'y avait pas d'endroit pour que le monde puisse exister. Il a fallu créer l'endroit prend naissance par le Reshimo. Vachar Atzimtzum ou Atralat Shoresh Akelim. Une fois que l'endroit est né par le biais du Tzimtzum, donc il y a eu un retrait, un voilement de la lumière divine, donc la personnalité de la lumière divine, entre guillemets bien sûr, se retire. Et l'exemple type donné par le Maggid de Mezritch que l'on va retenir, c'est le maître qui va se retirer dans le sens où il retire son propre niveau d'élévation pour permettre finalement de donner naissance en lui à la conscience du Talmid, de l'élève. Et de cette façon-là, quand il met sa connaissance de côté, il va créer un lien avec l'élève et va pouvoir influencer son élève et lui enseigner d'un niveau qu'il pourra appréhender, comprendre et intégrer. Voilà, ici on voit là. C'est le sujet des Kélim et le sujet du Makor. Et afin qu'il y ait un endroit pour l'existence du monde, il y aura le Etzraïm, alors il a fallu qu'il y ait le Tzimtzum. Donc auparavant, avant le Tzimtzum, avant le Reshimo, qui apparaît dès que le Tzimtzum se retire, dès que la lumière se retire, apparaît le Reshimo. Et c'est ce qui a trompé nombre de personnes, en pensant que c'est le Tzimtzum qui a fait le Reshimo. Le Tzimtzum n'a pas fait le Reshimo, il a juste dévoilé le Reshimo. Tout autant on peut dire dévoilé, puisque le Reshimo, c'est la négation du dévoilement. C'est la négation de la lumière. C'est tout le contraire du dévoilement. Et on peut dire d'une certaine manière
d'après les Mamarim du Rabbi sur le même sujet qui vient d'analyser le Tafresh Hanbel du Rabbi Rachab, on peut dire qu'il y a eu d'abord un Elem Agiloui, un voilement du dévoilement, et ensuite un Giloui Elem, et ensuite un dévoilement du voilement. C'est-à-dire que le monde était dévoilé dans le sens, pas le monde, mais la lumière infinie était dévoilée. Elle s'est d'abord voilée, et ensuite, dès qu'elle s'est voilée, le voile, lui, a pu se dévoiler. Le voile, on va dire, c'est le retrait de la lumière, on peut penser que ça suffit. Mais il y a l'état du Reshimo qui lui-même est un état de négation du dévoilement. Mais c'est son dévoilement. Le dévoilement du Reshimo, c'est la négation du dévoilement. Ce qui est sa source, donc on a dit, non, ce qui s'appelle le Koar Gvul chez Bainsof, la lumière de la limite qui est dans le divin, dans la lumière infinie elle-même. Et c'est ce qui va permettre l'existence. La rencontre entre la lumière infinie et la lumière finie, de la limite elle-même, ça va donner naissance à la vie telle qu'on la connaît, la vie telle qu'on la rencontre, la vie qui aboutit à un monde de matière dans la conscience tout au long. C'est-à-dire la matière, elle est aussi une part de infini et de limitation en même temps. C'est toujours notre difficulté. Comment vivre avec une âme qui a un élan infini, qui a un désir infini, une envie de vivre infini dans un monde qui est limité, et dans un corps limité, dans une société limitée. C'est notre grande difficulté. Et voilà. Alors, on reprend le thème. Tout ça, en finalité, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau du monde. Alors, on reprend ici, si vous voulez, V'achar ha-tzimtzum ou atralat shoresh ha-kelim. Voilà, du moment qu'il y a eu le tzimtzum. Après le tzimtzum, on commence ce qui s'appelle la source des kelim, des réceptacles. Shehu inyan, shehu ke'en inyan amakom, qui est déjà comme le sujet de l'endroit. Pourquoi comme le sujet de l'endroit? Parce que avant d'aboutir à l'endroit tel qu'il est perçu dans notre monde, alors il faut effectivement un enchaînement des mondes, et il faut passer par le monde de Bria, de la création, qui va nous donner une efsharut ametziut, une possibilité d'existence, et dans Yetzira, le tziour, le dessin de l'existence, pour arriver à Asiya, où la conscience de l'existence sera totale, et tant et si bien qu'on ressentira l'action dans l'existence. Donc c'est vrai, réel. Cette vérité, cette réalité, c'est le mensonge le plus énorme qui ait jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité et du divin. C'est le fait de croire que la réalité est totalement vraie. Donc en réalité, la réalité, c'est juste une conscience de la réalité. Et l'aboutissement de l'étude de la Chassidut nous laisse à comprendre que la réalité n'est pas du tout vraie. Mais c'est une réalité subjective. Voilà. Alors on va reprendre, on le comprendra peut-être un peu plus dans la suite. Je souligne que on n'a pas étudié le Mama, on va découvrir ensemble tout ce qu'il y a ensuite. Si je comprends pas, non. Je sortirai mon joker, je sais pas. Alors, voilà. Zéro Madrigat Olam, on a dit. Si vous avez bien compris, juste un moment, les kelim représentent le makom. Les kelim, les réceptacles, ce sont l'endroit. Pourquoi? Parce que les kelim, les réceptacles, donnent naissance à la metziut, à l'existence. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont la sensation de leur existence. Ce que le or n'a pas, la lumière n'a pas de sensation d'exister. Et les moufchetet est totalement immatériel dans la conscience, évidemment. Et parce que même le keli dans les mondes divins est immatériel dans la forme, c'est une abstraction de tout ce que l'on connaît, nous, de lumière, de réceptacle, etc. On parle de Elokut. Si on a dit que le monde de Bria, c'est le commencement de la conscience de l'existence, ou la possibilité de cette existence, dirait le Rabbi Rayatz, dans le monde de Hatzilut, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de conscience d'existence. Donc dans le monde de Hatzilut, les âmes telles qu'elles sont dans Hatzilut, lorsqu'elles naissent dans le ventre de la Malchut ou dans le ventre de la Bina, pour les âmes les plus élevées, ceux qui sont appelés Zeira Ilaha, d'un niveau de lumière supérieur comme les Révim, le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, qui sont des âmes qui sont nées de l'union de Chorma et Bina, dit le Rabbi. Pour les autres âmes, nous sommes nés de l'union de la Malchut et de Zeranpin. Et la Malchut et le Zeranpin, c'est un niveau beaucoup plus bas, on ne va pas rentrer dans toutes les explications évidemment. Mais de ce fait-là, en fait, quand nous étions dans le monde de Hatzilut, nous n'existions pas, comme on l'entend, depuis le monde de Bria. C'est pour ça que Bria, ça veut dire création.
quelle est la création dans le monde de Bria? C'est la création de la conscience. La conscience, quelle conscience? La conscience d'existence. Voilà. C'est aussi en relation avec la faute d'Adam Rishon, qui avait une conscience de Hatzilut, donc il n'avait pas de conscience d'exister à part entière. Dès qu'il mange du fruit, il prend possession de ce qui s'appelle la conscience de l'existence. Vous comprenez? Voilà. Si je pourrais avoir un peu d'eau, c'est bon. Une fois, je vais expliquer un peu le fait que quand on donne des cours, on boit beaucoup. En fait, je me suis rendu compte que quand on disait des bêtises, on peut parler très très longtemps sans boire du tout. C'est vrai, on peut parler des bêtises, on parle des heures, on n'a pas besoin de boire. Mais quand on donne un cours, alors la bouche elle se sèche. Parce qu'on donne beaucoup plus, on utilise beaucoup plus de force et beaucoup de feu en fait. La Torah elle est pleine d'un feu de Torah. Et puis les bêtises, on est tellement pressé de les dire, on ne veut surtout pas se couper dans le fil que... On ne prend pas le temps de boire. Alors voilà. Ici on a dévoilé pour l'instant, par le Rishimo, par le réceptacle, par les Kelim, on a dévoilé le sujet du Makom. Très bien. Pour terminer, il dit, en la suite, il dit Shi'u inyan, shi'u ken inyan makom. Ensuite, il dit Ve'u madrigat harishimo, ze'o madrigat olam. Donc, le rishimo, qui est à partir des réceptacles qui sont comme le sujet de l'endroit. Donc, on a dit les kelim naissent du rishimo. En quoi les kelim naissent du rishimo? Le Tafrishan Best expliquera que les kelim naissent des noms divins. Shem Ken, le Shem Elohim, tous les shemot de Dieu, finalement, vont donner naissance au kelim. Et le keli, c'est ce qui donne naissance depuis le rishimo, le nom est ce qui donne naissance depuis le rishimo au kelim, au réceptacle. Et ça, le rishimo, donc, qui est à la fois le makom, tout ça, c'est le niveau de Olam. Tout ça, c'est la madriga du Olam. On se souvient qu'on est en train d'analyser Olam, Shana, Nefesh. Donc, le monde, le temps et l'âme. Maintenant, on aborde directement le troisième niveau, Olam, Shana, Nefesh. On a pas parlé du Shana pour l'instant. Nefesh ou Achayut Eloki. D'un certain point de vue, c'est la lumière et le réceptacle. Olam, le réceptacle, et Nefesh, c'est la lumière, comme le corps et l'âme. Donc le corps est l'endroit de l'âme. Nefesh ou Achayut Eloki Shebechol Nivra. La Nefesh, l'âme, elle est la vitalité divine qui se trouve dans chaque être vivant. Nivra, pas vivant, c'est créé en réalité. Dans chaque être créé, qui reçoit sa vitalité donc de la Nefesh. Donc tout être créé possède une Nefesh. Chez Mechaye ou Mehaveoto, cette Nefesh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le vitalise, mais elle le fait également exister. Qu'elle le vitalise, c'est exact tout autant il existe. Mais la lumière ne fait pas que le vitaliser, elle lui donne naissance également. Elle lui donne naissance, mais un Yesh, non seulement une fois où la chose est venue au monde la première fois, mais d'après l'explication de Shara Yichud Ve'ayimuna dans le Tanya, à chaque instant, Dieu recommence. Mechadesh betuo bechol yom tamid maaseh bereshit. Tamid, c'est tout le temps. Betmidut, donc constamment. Constamment, Dieu va donner naissance et va revitaliser le maaseh bereshit. On est en train de parler Nefesh, on reçoit le roi. C'est pas une blague de moi, je me rappelle, c'était quand j'étudiais avec les Mekoubalim. Il y avait un ventilateur de plafond très très fort. Et je me rappelle, il y en avait un qui s'était installé, il écrivait beaucoup de papiers comme ça, autour de ses livres. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, qui allumait le ventilateur. En 2 secondes, tous les papiers se sont envolés. Et lui, il restait très calme, il m'a dit Bikashti Nefesh, Kibalti Roi.
J'ai demandé une âme, j'ai reçu du souffle. Et évidemment, Nefesh et Roa, ce sont deux niveaux d'âme. Voilà, maintenant on est rentré dans la Nefesh. Et ce qu'il nous dit donc, c'est que la Nefesh vitalise, tout autant la chose existe déjà, et donne naissance à toute chose depuis le Aïn, depuis le néant vers l'existence. Sheyeh beprinan metziut davarma, afin que la chose soit dans un niveau de metziut davarma, c'est-à-dire dans un niveau d'existence. Davarma, c'est le main, évidemment il y a de nombreuses explications, mais c'est déjà quelque chose. Tout simplement dans le sens simple ici, afin que la chose puisse exister dans un état d'existence qui est déjà quelque chose. Maintenant, le ma, c'est la base de toute existence, dans le sens où le ma, c'est le bitul, la soumission nécessaire au divin qui permet à la chose d'exister, et sans laquelle finalement la chose ne pourrait pas être vitalisée ni ne pourrait pas exister par le divin, puisqu'elle n'aurait pas le ma qui est Gematria Adam aussi, qui est la valeur d'Adam, et qui est lié tout entier au bitul. Donc le ma, c'est le bitul, c'est la soumission absolue, qui permet l'existence. Sans ma, il n'y a pas d'existence. Gematria de Géoula également. Et en plus, alors on a des chidushim en direct. Okemo chez Adam, chez Adam. Et comme dans l'homme, les matas ici-bas, yesh bo gamken bet madrigot elu. Et l'homme, pour l'homme ici-bas, il y a aussi ces deux niveaux-là. Alors on peut très bien comprendre, évidemment, le corps et l'âme, tout simplement. Olam nikra agouf. Qu'est-ce que le monde chez l'homme? C'est le corps. Beklaluto. Dans son aspect général, le corps il est appelé Olam. Ve'varei agouf she'em kelim le'or hanefesh. Et les membres du corps qui sont des réceptacles pour la lumière de l'âme, Nikra Makom, ça s'appelle Makom. C'est l'endroit. Velachen Klaliyut Adam, et c'est pour cela que la généralité de l'homme, Nikra Olam Katan, ça s'appelle Olam Katan, un petit monde. Alors ici, Aleph E, c'est une note du Rabbi Rayatz, une parenthèse du Rabbi Rayatz, où Inyan, Omer HaKatuv plus précisément. Omer HaKatuv dit le Rabbi Rayatz, on reprend, le Rabbi Rashab fait une distinction entre le corps et les varim, et les membres. Il y a le corps et puis il y a les membres. Alors, Omer HaKatuv, L'Inyan Adam Dafka, Moré al Yichud Gouf Venefesh. Le sujet du Adam, justement, il dévoile le sujet du Gouf Venefesh, le corps et l'âme. Des belosé, il n'y a pas un sans l'autre. Nikra, Bassa, Onefesh. Il n'y en a pas un sans l'autre, et si l'âme est sans le corps, il s'appelle Nefesh. Et si le corps est sans l'âme, alors ça s'appelle Bassa. ובעולם הזה הרי מתלבש בו נפש המחיה אותו. C'est pas mieux de couper ça parce qu'on n'a rien entendu. ובעולם הזה הרי מתלבש בו נפש המחיה אותו. Et dans ce monde-ci, alors vient s'habiller le nefesh qui le vitalise. Vafalpi she'en yadua lanu ma'ut hanefesh ma'u. Et bien que nous ne savons pas la nature de l'âme, qu'est-ce que c'est? Velav dafka ma'ut hanefesh be'asmuta. Et pas justement l'âme dans son essence. Et là, filou achayut klalit me'hanefesh gamken, la vitalité générale de l'âme également. En anu yodim oto, alors on ne le connaît pas. Omer HaKatuv, ayen b'dibur hamatril v'asiti chag hashavot, voilà, mevaer b'inyan ne'ara klali me'hanefesh là-bas. Dans Chag hashavot, alors il est dévoilé, donc ici c'est le dibur hamatril du Mamar de Rabbi Rashab, dans le sujet de l'E'ara klalit me'hanefesh,
lueur générale qui vient de l'âme. Bedibur Amatril, Abraham Zakel, Bedibur Amatril, dans la parole qui commence le Mahamar, Ani Avaye Lo Shaniti. Voilà. Vetsoref Lekan Vetavin Kule. Voilà. Ce sont les noms du Rabbi Rayatz pour nous donner de comprendre un peu plus ce qu'ils veulent aller chercher. Ils iront chercher dans le texte. Voilà. Vous voulez, on fait une pause un instant. Après, on reprend un instant.